Vous êtes nombreux, chers amis avis golfeurs, à nous demander des tests et à nous demander des comparatifs aussi entre certains clubs. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes très contents de vous proposer un comparatif entre 3 bêtes à backspin, à savoir 3 sandwedge très haut de gamme, le T20 de chez Mizuno qui a fait déjà l'objet d'un test dans nos colonnes, le SM7 Vokey Wedge de chez Titleist dont beaucoup de monde parle en ce moment, et le Milgrim de chez TaylorMade qui a eu droit à une petite actu dans nos colonnes il y a 15 jours à peu près. 3 beaux sandwichs que nous allons tester afin de vous dire bien lequel correspond le plus à vos besoins. À tout à l'heure. Cher Quentin. Cher Franck. Alors écoute, on a donc eu ce comparatif formidable avec les sandwichs. C'était agréable d'avoir 3 sandwichs de cette qualité. Oui, 3 sandwichs destinés au haut de gamme presque. Hein. C'est ça, et que donc on a décidé de comparer pour voir un petit peu les spécificités de chacun et voir un petit peu ce qu'ils avaient à nous dire. Oui. Alors donc 3 modèles, autant le dire tout de suite, toujours le même loft, puisque les 3 faisaient 56 degrés. Et avec le même degré de bounce qui était de 12. Donc on est dans le standard. Pour un 56 degrés en tout cas, je dirais voilà. On est dans la norme. Exactement. Alors, tout d'abord visuellement, ces sandwichs, qu'est-ce qui t'ont inspiré? Alors, d'abord visuellement, moi si j'ai trouvé ça entre guillemets un peu bizarre, on a 3 sandwichs différents mais ils se ressemblent énormément par leur morphologie. La seule chose qui, pour moi, changeait, c'était la couleur. Après, il y a d'autres choses qui viennent avec, mais juste comme ça, esthétiquement... Parce que là, on parle d'esthétique. Esthétique. À part la couleur, il y avait... tu le poses par terre, tu les mets tous les 3 de la même couleur, tu les poses par terre, tu sais pas lequel. Alors, c'est vrai qu'il y avait quand même des différences de forme, qui étaient notables. Des petites différences. T'en as trouvé. Mais oui, quelques-unes, on en parlera tout à l'heure, c'est intéressant. Mais par contre, c'est vrai que globalement, on a quand même cette impression d'avoir des formes très standards, puisque là on est sur du sandwich haut de gamme. C'est vrai que là on a, entre guillemets, de la forme de sandwich un peu éternelle entre les mains. Quoi. Oui, la forme de goutte d'eau. C'est la goutte d'eau, c'est le sandwich très classique. Très, oui, standardisé au possible. Donc, et qui plaît à tout le monde. Voilà, et en termes de finition, donc, on avait une finition gunmetal. Pour le TaylorMade, voilà. le Tour Grind, le voilà. Mild Grind 2, voilà, oui. Quand je me trompe, qu'on se trompe pas quand même. Exactement. Gunmetal et puis donc standard acier. Chrome, donc chrome voilà. Pour le T20. Pour le T20, il y en a 3. Oui. Il y a le bleu, le raw et le... Exact, et le chrome aussi. Et le chrome aussi. Voilà. Et pour le on a vu d'ailleurs qui ont fait l'objet d'un test. Ce sandwich a fait l'objet d'un test sur nos colonnes. Voilà. Tout seul. Et effectivement, on décrit donc les 3 types de finition. Voilà. Et on avait donc également le SM7. De chez Titleist Vokey. Le Vokey de chez Titleist. Alors lui, je suis obligé de regarder mes notes parce que il est en noir et en chrome. Oui. Et ensuite, il est en tour chrome, acier brossé, jet black et state blue. Bon, ben avec ça, chacun devrait pouvoir trouver son bonheur. Voilà, esthétiquement parlant. Esthétiquement parlant. Quoi d'autre au niveau esthétique? Sur la canne, on les a joués bien sûr avec des manches acier. C'est une question qui revient souvent dans nos colonnes. Qu'est-ce que vous pensez du manche acier sur tel sandwich? Non. Nous, enfin en ce qui me concerne en tout cas, un sandwich est un club sur lequel on ne monte pas de manche acier. Si.
on monte un shaft acier justement, pas graphite. Pardon, pas carbone. pas carbone, voilà. pardon. Voilà. Excuse-moi. Je t'en prie. Donc, on ne monte pas de manche carbone pour une raison simple, qui est qu'on recherche quoi? La stabilité et la précision, donc Voilà. il ne faut pas de torque. Et voilà, pas de torque. C'est ça, hein? C'est exactement ça. Voilà. Et donc, le torque qui est... bon, il n'est pas de 0, mais il est pratiquement de 0 à l'acier, c'est exactement ce qu'il nous faut. Et puis, il y a autre chose. C'est qu'on ne cherche pas la puissance avec un sandwich. Ah non, on cherche la précision et le toucher. Et voilà, donc quel est l'intérêt d'avoir un manche carbone? Qui mange les sensations. Exactement. Et qui donne de la puissance inutile dans ce cas-là. Voilà. Hein? Donc manche acier. Des grippes de factures différentes. Une petite remarque à faire également. Sur ces 300 wedge, le TaylorMade et le SM7, le Vokey de chez Titleist, ont la même longueur. Le sandwich standard de chez Mizuno, le T20, a un demi-inch De plus. de moins. Ah, de moins. De moins, il est un petit peu plus j'ai mal vu. court, parce qu'on est simplement sur le standard japonais, faut le savoir. D'accord. Et que donc ce standard japonais, pratiquement, un demi-inch plus court que le standard américain. Mais on peut dire qu'un demi-inch sur un 56, Alors, c'est ça pas... sert pas à Ben grand-chose, non, hein, puisqu'on ne fait pas de plein coup. C'est ça? Exactement. Et que généralement, même, il nous arrive de gripper court un Oui, sandwich. parce qu'on peut pas aller là, loin. et voilà, et qu'on ne recherche pas à utiliser la totalité du bras de levier qui génère davantage de puissance. Bah voilà. Donc 3 beaux wedges en tout cas. Qu'est-ce que tu Très beau wedge. Est-ce que parmi les 3, tu en as eu un petit préféré? Oui, j'en ai eu un petit préféré. Mais j'ai eu un peu de mal à me décider. Visuellement, je parle. Hein. Visuellement, non. Non, hein, Non. Moi, visuellement... Visuellement, pour moi, c'est la forme de la tête est tellement standard qu'elle elle passe partout. Donc j'ai eu aucune, à part sur le no-wave. J'aime bien aussi éventuellement du noir, du gris. Toutes les couleurs passent en fait avec cette forme-là. Donc là-dessus, j'ai vraiment eu aucun avis de préférence. Moi, pour moi, les deux plus beaux, je mets un... Mais c'est très perso, hein, c'est vraiment... Je t'en prie. Pour moi, les deux plus beaux, c'est le Titleist et le Mizuno. Au niveau de la pureté de la forme, ce n'est pas le rendu chrome, hein, je veux dire, vraiment la pureté de la forme, je les trouve un tout petit peu plus évolués encore que le TaylorMade. Que le TaylorMade, que j'ai beaucoup aimé par ailleurs. On en parlera plus tard, excusez encore ma voix. Ça sera bientôt réparé, j'espère. Donc en fait, oui, pour moi, ça a été ces deux-là qui, esthétiquement, ont plus retenu mon attention. Bon, et ben on va attaquer un petit peu ce qu'on a ressenti avec ces bêtes-là. Bah, ce qu'on a ressenti avec ces bêtes-là, bah vas-y, je t'en prie. Alors, Prise en main peut-être? bon, déjà, disons qu'on a fait tous les coups d'approche possibles et imaginables. Oui. Donc, chip, approche lobée, sortie de bunker, approche courte, approche longue, chip court, chip long, bien sûr. On a fait vraiment tous les coups possibles. Ça, je voulais le dire un peu en préambule. Et moi, pour moi, en ce qui me concerne, de cela, il ressort un espèce de tableau dans lequel je dirais que chaque sandwich, pour moi, a certains avantages et certains inconvénients. Qui sont tous les trois assez différents. Oui. Alors, prise en main, quand on prend un, puis l'autre, puis le troisième, t'en penses quoi? Alors, j'ai trouvé 3 équilibres relativement distincts, différents. Oui. Donc, premièrement, j'ai trouvé, on va les prendre dans l'ordre, celui qu'on a déjà testé, le T20, si tu veux bien, oui. Puis le Vokey, puis le TaylorMade. Le Taylor, ça te va? Très bien. J'ai trouvé que le T20 avait un équilibre traditionnel du sand, avec, je dirais, un petit brin de modernité dans sa mise en mouvement, puisque je l'ai trouvé relativement maniable, assez agréable dans sa mise en mouvement, puisqu'on parle du premier contact. Ouais. Un bon rapport de poids entre la tête de club et le manche, donc un swing weight qui me semblait cohérent. Toujours au niveau de l'équilibre, si on passe au suivant, au Vokey. Au Vokey, oui, au SM7, j'ai trouvé que l'équilibre cette fois-ci se rapprochait, et c'est palpable dès les premiers coups d'approche qui sont réalisés avec, l'équilibre se rapproche un peu plus de ce qui se fait exactement sur les fers modernes 2020, c'est-à-dire une répartition beaucoup plus vers le manche, beaucoup moins de poids en tête. J'avoue que pour moi, ce manque de poids est un petit peu perturbant.
Et il va falloir qu'on en parle, mais avant ça, on va aller... je dirais que ça, c'est mon ressenti immédiat avec ce M7. Légèreté, c'était le premier mot qui me vient à l'esprit. Et quand cette fois-ci je suis retourné sur le troisième, c'est-à-dire le Taylor, cette fois-ci j'ai retrouvé totalement l'équilibrage d'un wedge classique, avec une tête de club qui est plus lourde, un poids du corps davantage présent dans la tête du club, moins dans le manche, et je dirais que je me suis retrouvé très proche, avec des sensations très proches de ce que j'ai traditionnellement avec mon sandwich. Ouais. What about you? Bah moi en fait, vu que tu as fait le poids général, enfin le poids, la répartition des masses, moi je vais juste dire tout simplement que j'ai préféré tout de suite à la prise en main, dès que j'ai grippé, c'est le TaylorMade qui m'a parlé parce qu'il était plus lourd. Bah, ouais, et pour voilà. moi, un sandwich doit être lourd parce qu'en général, on l'utilise dans des situations un peu difficiles, avec éventuellement du petit rough, voire du grand rough. Mais c'est ça. Et Ou une balle pluguée dans le bunker. Ou une balle pluguée dans le bunker. Donc il faut quand même avoir une tête de club, il faut de la masse. Et avoir une bonne sensation de tête de club pour pouvoir la projeter dans la balle, dans le rough ou dans le sable. Et c'est pour ça que le premier qui m'est vraiment venu, où je me suis dit, ça je connais. C'est ça. C'est entre guillemets pas à l'ancienne, mais c'est vraiment l'utilité du sandwich. C'est plus dans le sens du TaylorMade. Ensuite vient le T20 et le T que j'ai trouvé cohérent. Et après pour moi le Titleist a été beaucoup plus tellement léger que je me suis dit dans le rough ça va être dur. Alors ça c'est je colle totalement avec ce que tu viens de dire. Je suis absolument d'accord. Et j'ai beaucoup réfléchi à ça en fait. Oui. Et je me suis dit c'est quand même pas normal. Parce que je sais pas, on n'a pas malheureusement pu utiliser de balance à swing weight pour le vérifier. Un sandwich normalement, en termes de swing weight, on doit être aux alentours de D4. Voilà, entre D3 et D5. C'est ça. Donc on prend une moyenne de D4, on est dedans. Là j'ai l'impression qu'on est donc D4, vous avez des explications sur ce qu'est le swing weight sur le site. Ça veut dire un poids dans la tête qui est quand même important. Pour un poids total de club qui reste également important. Tu es d'accord? Oui. Avec le Titleist, je pense qu'on doit friser le D1, D2. Je veux bien qu'on me dise D4 à condition qu'on ait un manche qui ne soit pas aussi rigide et surtout qui soit plus léger. Vous voyez, tu comprends ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Mais par contre, je me suis dit pourquoi est-ce que Titleist et donc pourquoi est-ce que ce wedge qui est un wedge de qualité est si léger par rapport aux autres? Et en fait, ce que j'ai pensé, c'est quand tu intègres ton sandwich à une série moderne, comme par exemple les séries T200 ou T300 qu'a sorti Titleist cette année. Oui. Comment est-ce que tu fais pour passer d'une série qui globalement a totalement, je dirais, cet équilibrage moderne, que l'on retrouve sur les fers? Comment on fait pour passer à un sandwich qui lui a toujours l'équilibrage des années 2015. Donc ça rend impossible. Plus difficile. Donc ils étaient obligés, Titleist, selon moi, pour qu'il y ait une harmonie dans la gamme, de diminuer le swing weight des sandwichs de façon à ce qu'ils restent cohérents en étant associés avec une série de fers de chez Titleist. Oui. Quand je dis chez Titleist, ou d'autres, puisqu'en fait, qu'on prenne Titleist, Ping, Callaway, cette nouvelle répartition du manche et ce nouvel équilibrage des clubs, il est constant chez tous ces fabricants. Normalement, oui. Donc Titleist n'avait pas 36 solutions. Mais la solution retenue, pour moi, rend ce SM7 comme un club parfait pour chipper autour du green. Oui. Un club parfait pour faire les approches à partir du fairway. Oui. Un club parfait pour faire les sorties de bunker avec des lies corrects dans le bunker. Oui. Mais par contre, je me demande comment est-ce que le joueur va s'y habituer à partir du moment où il va devoir extraire la balle dans une situation difficile. Exactement, d'un mauvais lie ou d'une balle pluguée dans le bunker. Et là, le TaylorMade, il fait la loi. Voilà, le Parce qu'il a l'équilibrage classique, il est en D4, on sent que la tête de club est beaucoup plus lourde, il va descendre, chercher la balle où elle se trouve. C'est sûr qu'on a moins cette impression d'être sur un équilibrage, entre guillemets, révolutionnaire. On est plus dans le classique, mais personnellement, en tout cas, j'ai trouvé ça plus rassurant. Ah, moi c'est juste au niveau sensation que le Taylor et même le T20 m'a semblé plus rassurant. Maintenant, je pense quand même que le Vokey est en D5.
Sauf que la sensation qu'on a, mais pourquoi? Parce elle que est voilà, très bizarre. parce que ça veut dire que le shaft a été allégé, ça veut dire que ça... Tu comprends ce que Oui, je je veux vois dire? tout à fait. De façon à garder un rapport qui soit... Mais bon, c'est étonnant qu'il soit encore en D5, c'est étonnant. Je Parce crois, qu'au niveau sensation, mais au niveau sensation, on n'a pas l'impression. Non, C'est ça qui est impressionnant. De swinguer du D0, Voilà. du sandwich à D0, c'est un peu bizarre. Ça fait peur. Ben, je Dans trouve. les situations difficiles. Mais oui, parce que quand tu vas être obligé de mettre un plein coup de sandwich alors que tu es à 40 mètres de l'objectif, tu vas avoir peur. Oui, ça va être délicat. Forcément. Oui. Voilà. Ben, Là, j'aimerais déjà qu'on parle un petit peu aussi de Taylor. De Taylor. Bah, le Taylor, moi, il m'a bien plu. Dans le sens où, juste comme c'est des sensations, un swing que je connais, un swing weight que je connais, un poids que je connais, je l'ai tout de suite adopté. Ok. Backspin maintenant. Qu'est-ce que tu penses au Backspin. niveau backspin? Qu'est-ce que ces 300 wedges t'ont donné, t'ont montré les sensations de spin que tu as eues avec ces clubs? Alors, pour moi, le TaylorMade était celui qui avait, dans mes mains, le moins de sensations. Au niveau du toucher, je parle. Le Vauquier était un peu plus grippant et le T20, on sentait tout de suite que crac, ça accrochait. Alors pareil. Et j'ai remarqué sur les vidéos qu'on a fait, sur les tests que nous avons fait, le TaylorMade et le Vauquier, donc le T-Test, ont à peu près le même spin, quelle que soit la distance à laquelle Oui. on travaille, alors que le T20 accroche plus. Oui. Donc j'ai trouvé ça, c'est lié à la forme des stries, je pense, où les stries sont plus larges et un peu plus espacées sur les 56, 58, 60, tout comme l'est au niveau du Vauquier, justement. Pourtant, on n'a pas la même sensation de grippe. C'est vrai. De grippe de la balle, hein, dans Oui, le... oui, dans- d'accroche. D'accroche, merci. De la balle sur le D'accroche. club. Et donc, à partir de là, j'ai eu vraiment des sensations un peu différentes. Pour moi, pour moi, de mon point de vue, le meilleur toucher, le meilleur rendu de toucher, c'est-à-dire quand vous tapez dans la balle, ce que le club vous retransmet, pour moi, c'est le T20. Ensuite vient le Vauquier, où on se dit, tiens, j'ai de bonnes sensations, mais il grippe normal, comme un club standard. Et par contre, le Taylor, j'avais l'impression que c'était un peu étouffé. Je suis assez d'accord. D'une manière très bizarre. Hein. Alors qu'en fait, 1000 grit, pourquoi aussi? Parce que toutes les réunions sont usinées, ils ont durci encore la face de club, Bah oui. elles sont sharp, hein, elles sont aiguës, hein, les Donc grosses. c'était un peu... Au moins ce qui est génial avec ce genre de test, c'est qu'on a des sensations différentes avec les trois wedges. Oui, c'est très Et différent. on a vraiment, après ça va dépendre de ce que vous cherchez, vous voulez du toucher, vous voulez sentir le grip, l'accroche du club, vous voulez sentir un poids léger, vous avez besoin d'un club lourd, etc. Donc là... Alors moi, je rejoins ce que tu viens de dire, et ça va nous permettre de définir un premier classement. Oui, Si on parle de spin, pour moi, T20. le top au niveau spin et touché, c'est le T20. On Je est suis d'accord d'accord là-dessus. avec toi. Donc le numéro 1, spin et touché, sans aucun doute chez nous, C'est T20. c'est le T20 de chez Mizuno. Ouais. Ensuite, si on parle de versatilité, oui, Oui. moi je trouve que le Vauquier a la palme de la versatilité. Oui, ça c'est clair. C'est-à-dire que tu peux le jouer avec facilité dans beaucoup de situations. Mais pas dans toutes. Même plus difficilement dans les situations difficiles. Alors, c'est vrai, mais il reste, je dirais, le plus manipulable. Tu vois, parce Ouais. que justement, ce poids léger rend la tête de club, entre guillemets, facile à la faire agir, à la faire intervenir dans leur descente, soit par un angle d'attaque un peu plus vertical, soit moins en bloquant un peu plus les poignets. Je le trouve, le Titleist, il est maniable pour moi. Oui, il est versatile. maniable. Mais Et moi, des j'aime- trois, pour moi, c'est le plus maniable et Oui, je versatile. suis d'accord, c'est le plus maniable, mais moi j'aime pas ce genre de maniabilité. Attends, parce que tu verras, mon troisièmement, moi je te donne Vas-y. mon classement. Vas-y. Mon deuxièmement, pour moi, c'est le Vauquier en termes de versatilité, Oui. avec un reproche que je lui fais, tu le sais comme toi, c'est le manque de poids, pour les lies difficiles. Oui. Et ensuite, pour moi, j'ai celui qui est le plus... qui retransmet le plus de confiance aux joueurs. Et pour moi, à ce moment-là, c'est le Taylor. Je tiens à dire également, Oui. on n'en a pas parlé tout à l'heure, tu vas me dire si tu l'as remarqué ou non, le Taylor, pour moi, repose mieux que le Vauquier. Le Taylor repose magnifiquement bien. Franchement, il Oui, repose alors. un petit peu mieux, je trouve. Il repose, mais c'est là où il faut faire attention. Oui, Parce que il y parce a... qu'il impose, du coup. Oui, il impose, mais surtout, alors le Taylor, lui,
c'est un modèle de sandwich avec une seule type de semelle, Oui, unique. oui. Le Mizuno, le T20, il a 3 types de semelles différentes, donc il faut choisir la bonne. Et le Et Wokey, le Wokey, il en a 6. donc là, il faut vraiment choisir la bonne. Là, il faut vraiment choisir, là, c'est limite fitting pur, quoi. Ouais, disons que là, il faut savoir ce que tu recherches, quoi. Voilà, il faut vraiment savoir ce qu'on veut. Ouais. Donc, Mais ça veut dire une multiplication des wedges, hein. Si tu recherches quelque chose, un type de semelle, vraiment, pour ton 56 degrés, oui, tu es obligé de faire le même travail pour ton 52 par exemple, et ton 58 ou ton 60, mais tu choisiras forcément pas le même type de semelle. non, forcément. Donc puisque là, c'est pas il le faut même vraiment travail. que tu saches ce que tu veux pour choisir le type de semelle qui est adapté à l'objectif que tu veux atteindre. C'est pour Ça, ça je que pense que c'est pas un travail... c'est un peu beaucoup, je trouve. Ouais, je trouve que c'est un peu beaucoup aussi. Ça a sûrement leur utilité, mais je pense que ça a leur utilité uniquement pour les joueurs en dessous de 12, Oui, puis en plus, il faut... voire en dessous de 6. Parce que, vu comment il est... Oui, puis ensuite, il vu faut toutes voir... les semelles. Dis-moi, Pierre, il en faudrait plusieurs aussi, parce que on a quand même pas mal de types de lie en fonction des endroits où on Voilà. joue. Si on est un golfeur qui voyage, oui. Et à ce moment-là, en fonction du lie, il te faut des types de formes de semelles un peu différents. Voilà, ça dépend si vous Donc, travaillez, voilà. vous voyagez, Donc, pardon, dans ça des reste golfs. une super solution, à condition que, comme les pros, quand vous voyagez avec 25 clubs, et une fois sur place, vous allez faire le tri de ceux que vous gardez, ou pas, pour qu'il y en ait au final 14 dans le sac. Voilà, On est d'accord? on est d'accord. Pas de data, bien sûr, parce qu'on est avec des sandwich. Voilà, et puis ça sert à rien. Voilà. Je crois qu'on peut donner, par contre, une gamme à l'ensemble des 3 sandwichs, puisqu'on est sur du haut de gamme, sur des sandwichs de grande précision, dans les trois Pour cas. moi, c'est pas la même avec le Wokey. Alors, justement, parlons-en. Parlons-en. Donc, au niveau gamme de joueurs, pour moi, alors, déjà le T20, il est pour les 0-12. On en avait déjà fait, c'est sur notre site. Oui, Voilà, 0,12, c'est pour les c'est la gamme 0-12. qu'on lui avait donnée. C'est la gamme, même si les 12-18 peuvent le tester. Bien sûr, C'est pas bien gênant sûr. parce qu'il Et a même à 24, vous pouvez le tester, hein. Ça va être plus dur. Mais au dis-moi, moins, qu'est-ce que tu jouais, toi, quand t'étais jeune, comme sandwich? bah, les C'était pas des sandwichs de ma sandwichs série. comme ça? Non, c'était le sandwich de ma série. T'avais des game improver? Non, j'avais des Sweetcon. Ah, les Wilkins, je m'en souviens de ceux-là, ils étaient assez... Ah, Non, d'accord, standard. je C'était me souviens. vraiment dans la ligne Ah, oui, absolue oui, oui. jusqu'au du 3. Non, j'avais du fer 1 jusqu'au sandwich. Et dans la lignée de tout ça, c'était vraiment... Parce que moi, je me souviens qu'on jouait ça, hein. Ce genre Ouais. de sand qui sont les sands d'aujourd'hui qu'on réserve aux très bons joueurs. Voilà, moi, le Donc mien, vous c'était pouvez un peu- l'essayer quand même à Ah 24, oui, ça, c'est pas mais il gênant. sera efficace, tu as raison. Il sera en fait plus parlant pour le 0-12, 0,12 pour le pour le T20, T20, oui. pour le TaylorMade, le Mild Green 2. Oui. Je mettrais à peu près la même chose, exactement la même chose, 0,12 0,12. Avec toujours la même chose, jusqu'à 24, vous pouvez l'essayer. Oh oui, moi j'irais plutôt jusqu'à 0,18 0,18. pour le Taylor, oui. C'est vrai qu'il a un toucher un peu plus, entre guillemets, Oui, pas, et puis, pas facile, mais Le fait qu'il propose qu'une seule semelle et autres veut c'est dire plus un qu'il est 18. large. Oui, Tu vois ce que je veux dire, qu'il exactement. cherche plus large dans la gamme. 0,18, aucun Je problème. pense que 0,18 il est bien. Voilà. Et le SM7, Et le SM7, Poké alors, Wedge, vu, entre guillemets, sa versatilité, l'utilité qu'on peut avoir, et le fait que, comme il est un peu, entre guillemets, dit léger dans nos oui, sensations, non, et non, mais qu'on on se peut le dise, dire. Oui. je vais peut-être en sortir un peu moins bien des situations difficiles, comme on l'a expliqué, pour moi, même si on peut le jouer à 0, je pense qu'il y a un petit peu mieux avec plus de poids, sauf si quand vous êtes entre 0 et 6 et vous aimez bien ce genre de sensation de poids, allez-y, il Ah est oui. très bon. Il est très très Et bien. puis, j'ai envie de dire que c'est rare sur un sandwich d'avoir ce type d'équilibrage. Oui, c'est rare. Donc c'est surtout si vous aimez bien ce genre-là, n'hésitez pas à le tester parce que il donne de bons résultats quand même. Absolument. Et donc pour moi, ce serait plutôt entre guillemets de 6 à 24 parce que justement, il est assez facile à jouer parce que l'équilibrage est moderne. Je répète, 0,6, n'hésitez pas si vous aimez cet équilibrage, Oui. il ira parfaitement. Beaucoup de pros le jouent sur le tour, Voilà. hein, donc vous pouvez le jouer à 0, il n'y a pas de problème. Aucun souci. Pour moi, Mais c'est il faut juste que- mon opinion par rapport Voilà. à mes sensations à moi. et ce que Mais j'aime. à 0 ou à 6 de handicap, vous sentirez tout de suite en le prenant que ce club est différent en fait au niveau de son équilibrage et donc vous comprendrez un petit peu où est-ce que vous devrez placer vos efforts, hein, pour réussir vos coups. Exactement. Et par contre donc c'est bien, et on avait donné la gamme du SM20, on est donc d'accord sur du 6
Donc 18 pour le 6-18. SM7. Voilà, plutôt 6-18, c'est un conseil que nous donnons. Et plutôt 0-12 pour le T20. 0,18 pour 0,18 pour le T20. 0,12 avec option pour jusqu'à 12 Oui. pour les gens qui pour le veulent TaylorMade. essayer. Oui, je suis d'accord avec toi. Ouais. Donc, on en arrive à, pour moi, au classement. Tu vois, on retombe sur les pattes de ce que je voulais dire. C'est que pour moi, le classement, c'est spin et feeling, Oui, le T20. Mizuno, aucun doute. Versatilité, le Titleist. Ouais. Régularité, confiance. Le Callaway. Le Callaway, pardon. Le TaylorMade. TaylorMade, avec un petit bémol en ce qui me concerne. Je trouve que le Taylor pourrait reposer un petit peu mieux. Le SM7, le Vokey, et le T20 de chez Mizuno reposent mieux que lui. Donc, à essayer absolument pour se faire une idée juste. Est-ce qu'on peut donner le prix de chacun de ces Oui, alors on va en sandwichs? profiter pour donner aussi si ça existe en femme, homme, droitier, Oui, gaucher, s'il tout te ça. plaît, parce qu'il y a beaucoup de demandes à Donc, ce niveau-là sur le site. Je prends mes anti-sèche, Pour parce ton que là, il y a du anti-sèche, oui, matos. bien sûr. Donc, pour le T20, le club qu'on a toujours, ça c'est cool. Le club coûte 185 €. Il existe en homme et femme, mais en gaucher, c'est uniquement en chrome. En raw et en blue, il n'existe pas. Ensuite, le TaylorMade, le Mile Green 2. Non, commence par peut-être le SM7. Le SM7, le Ça, on est Vokey. toujours dans le même ordre. D'accord, le SM7. Donc, il existe en droitier et gaucher. En acier, il est à 159 €. En graphite, il est à 179 €. Sauf que, alors, les finitions spéciales dont je parlais tout à l'heure, le tour chrome, l'acier brossé, le jet black et le state blue, c'est 199 €. Voilà. Et mécaniquement, c'est la même chose. Bah oui, C'est une question de goût. oui, c'est qu'une question de goût. Et il nous reste le Taylor. Il nous reste le Taylor, le Mile Green 2. Alors, celui-là, on va faire simple. Désolé, mesdames, ils sont pas pour vous. Sauf si vous décidez de prendre un modèle homme. Il existe, donc il est à 189 €. Et par contre, suivant le loft et le lie, il y a des clubs, donc des sandwichs en gaucher qui n'existent pas. Il n'y aura que pour droitier. Là, il y a tout un Donc, listing. à voir sur voir. le site, dans la Je crois fiche produit sur notre site. Voilà, ils ont, je crois, 10-12 sandwichs avec des lofts et des lies différents. Je crois qu'il y en a 3 qui ne peuvent pas être embauchés. Point final. Moi, je pense que c'est pas mal. Bah C'est oui. bien. Là, je pense qu'il y a toutes les infos. Il y a tout. Après, ils sont tous à peu près dans les mêmes prix. Le Vokey est Oui. un petit peu moins cher. Oui. Mais ils sont tous en dessous de 200 €. Bon, ce qui est pas, donc, qui est ce qui est pas bon. délire, au moins ça délire pas. Quoi. Voilà, ça délire pas, ça reste constant, c'est quand même du bon matériel. C'est du très beau C'est matériel. du très beau matériel, c'est du Puis brutal. on voit la qualité des matériaux employés. Hein. On n'en a pas parlé, mais tout est bien. Non seulement les matériaux sont de qualité, mais on peut le dire, les 3 wedges hein, sont 3 grandes marques. Donc on a systématiquement des matériaux de qualité, des finitions de qualité, des grippes de qualité. Ces clubs sont des clubs soignés. Vraiment soignés. Voilà. Du beau boulot. Eh bien, mon cher Quentin, je te remercie beaucoup. Mais je t'en prie, mon cher Franck. Donc, j'hésite entre maintenant un T20 pour le toucher et le Un Backspin, mélange des trois, ce serait pas mal. la versatilité du SM7. Oh non, moi je suis pas très dans et la le poids versatilité. Non, moi non plus. Hein, pas Mais, moi. mais il reste un bon boucher. Absolument. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi, Franck. Bon golf à vous, à bientôt sur Avigolf. .com. Au revoir.